Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour la vidéo d'aujourd'hui. Ça va être une nouvelle vidéo pour ma série mariage. Si vous ne le savez pas, je suis maquilleuse professionnelle, je suis spécialisée surtout dans les mariages. J'ai la joie de m'occuper chaque année de plein de mariés qui vont dire oui à leur chérie. Et avec les temps qui courent, je dois dire, qui ont été très compliqués depuis l'année dernière, je me suis dit que j'allais vous faire une série où j'allais vous montrer plusieurs maquillages de mariés. Si jamais vous avez des difficultés à trouver la maquilleuse qu'il vous faut, si jamais vous souhaitez vous maquiller vous-même pour faire des économies ou pour diverses raisons, et voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager un petit peu mon savoir avec vous, enfin comme dans chaque vidéo, mais vous m'avez compris. Aujourd'hui donc, je vais vous faire un look, enfin vous l'avez vu déjà avec l'intro, mais c'est on va dire une mariée moderne, pin-up, dans l'esprit années 50 mais plus moderne. Je me suis équipée de mon petit boléro que j'ai gardé, c'est celui que j'avais lors de mon propre mariage il y a maintenant presque 8 ans. Je me suis fait le chignon, je mettrai l'accessoire à la fin et puis bien on va commencer tout de suite. Alors je sais pas si je l'ai dit dans la précédente vidéo mariage, mais est-ce qu'il faut se maquiller avant ou après se faire coiffer? Ça dépend. Si vous vous faites maquiller par quelqu'un, écoutez les conseils des professionnels, ça va dépendre de beaucoup de critères et de leur façon de travailler aussi, si elles aiment ou pas que le coiffure soit fait avant ou pas. Mais si c'est vous, gardez en tête que si vous avez les cheveux qui tombent un peu sur le visage ou qui vont carrément tomber dessus, ou que vous avez une frange, ou que vous avez des mèches comme ça qui tournicotent autour de votre visage, avec les pinceaux, vous risquez de vous décoiffer un peu. Vous voyez par exemple là, j'ai la mèche qu'il va falloir que je bouge. Ça risque de gêner un petit peu, je risque de me décoiffer. Donc il vaut mieux dans ces cas-là, selon votre coiffure, vous maquiller avant. Donc aujourd'hui, je vais me faire une routine un peu plus hydratante au niveau du teint. Et comme j'ai la peau mixte et que bon, il fait pas très chaud là, mais j'ai utilisé un produit qui est 2 en 1 ou même 3 en 1 sur mon visage. Donc le toner et qui fait toner et crème hydratante de Laneige, donc le cream skin, et je vais rajouter ceci après quand je vais vouloir faire adhérer mon fond de teint pour mettre une petite base entre guillemets un peu collante. C'est la Mineral 89 de Vichy, c'est normalement un sérum et je dois dire que il est vraiment super pour servir aussi de base pour accrocher le fond de teint. Donc je vais utiliser en fond de teint tout à l'heure, donc je vous parlais d'un fond de teint hydratant, le Reboot de Make Up For Ever que j'ai intégré cette année à mon kit parce qu'il est vraiment très bien, il illumine, il lisse, il unifie, il hydrate et c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, donc voilà, je l'ai intégré dans mon kit et je vais l'utiliser en démo pour vous aujourd'hui. Alors je préfère vous prévenir quand même, ça va pas être un maquillage débutant, il va falloir avoir quand même l'habitude de vous maquiller un petit peu pour pouvoir réaliser tout ce qu'on va faire. Vous pouvez faire le look avec la Born This Way Natural Nude en utilisant des tons chauds mais pas trop. C'est une palette magnifique, vous pouvez faire plein de make-up avec. Et c'est tout à fait un maquillage avec lequel je pourrais utiliser cette palette. Et vous pouvez faire un petit peu plus froid, parce qu'il y a des personnes sur qui les tons froids sont quand même plus jolis. Tout le monde ne peut pas porter les tons chauds. Et là, vous pouvez prendre la ça brille, la Glam Palette de Natasha Denona, qui est franchement formidable. Dans le dernier maquillage marié que j'ai fait, c'était un peu plus des tons chauds. Donc je pense que je vais prendre la Glam Palette pour changer un petit peu aujourd'hui et aller plus sur les tons froids. J'ai envie. On va faire ça. Donc, et je vais commencer mon maquillage par les yeux. N'oublie pas de préparer avant de commencer votre maquillage par du baume à lèvres. J'aime beaucoup le baume Lanolips et j'aime beaucoup le Fresh aussi qui est très bien. Ça y est, je l'ai adopté. Mais vous pouvez hydrater vos lèvres maintenant, comme ça aura le temps un petit peu de faire son œuvre avant l'application du rouge à lèvres. Et je vais aussi unifier un petit peu mes paupières. Donc là, ça va dépendre de vous et de vos paupières, si vous préférez utiliser une base colorée ou si vous préférez utiliser une base transparente. Si vous aimez les bases transparentes, il y a la NARS, la Smudge Proof Eyeshadow Base. Moi je possède les teintées maintenant, mais il en existe une transparente. Elle est très bien pour la
plupart des types de paupières. Si vous avez la paupière très grasse en transparente, il y a la MAC ou la Smashbox qui est vraiment très bien. Et si vous voulez une base paupière colorée et que vous avez la paupière grasse, il y a Sigma qui est très bien. Mais attention, la teinte Ignite qui est la beige est quand même un peu foncée. Beaucoup plus foncée en tout cas que la NARS. Je vais prendre la couleur Light. Je vais unifier mes paupières et accrocher les fards. Enfin, ça va accrocher après les fards. Donc voilà, je tapote la base bien partout. Alors, on va commencer avec un petit pinceau fluffy et je vais prendre la teinte Blend et je vais commencer à faire ma transition. Voilà, ça m'aide en même temps à poudrer et ça permettra aux autres fards de bien se mélanger dedans. C'est à ça que sert la transition. Ça aide à l'estompage des fards plus intenses que vous allez poser par-dessus. D'ailleurs, comme son nom l'indique, elle s'appelle Blend, ça sert à estomper. Plus vous allez en mettre et tapoter, et plus la couleur aura l'air intense aussi. Donc vous pouvez en rajouter au fur et à mesure. Plus ça va et plus j'en rajoute en descendant un peu vers la racine des cils. Donc je vais prendre un pinceau un peu plus petit et je vais foncer avec la couleur Smoke qui est juste là, en partant à la racine de mes cils et en remontant jusqu'à mon os qui est là. Bien, mais je pousserai bien tout ça en ajoutant un petit peu de... Je peux pas m'empêcher de mélanger mes palettes, hein. Je vais prendre un peu Warm Rose pour donner un côté un peu plus rosé quand même à ce make-up. Et je vais le mélanger un peu à tout ça. Ah, j'ai enlevé le boléro, j'étais gênée pour mes gestes quand même. On le remettra après. Donc, je disais donc que je prenais un peu de Warm Rose. Voilà, juste un peu. Je vais balayer tout ça. Je vais prendre un petit pinceau et prendre Lash Line. Et foncer un peu mon coin externe. De temps en temps, vous checkez, surtout si vous avez les paupières tombantes, vous ouvrez les yeux, vous regardez droit devant vous. Vous regardez ce que vous êtes en train de faire. Et là, on regarde ce qu'on a fait et on se dit qu'on peut, franchement, alors moi j'ai beaucoup de place, donc je peux monter beaucoup plus haut que ça. Donc je vais rajouter un peu de couleur. J'ai rajouté Smoke. Et je vais rajouter Blend avec un gros pinceau qui normalement ne sert pas à ça, mais comme je veux que ce soit le plus diffus possible, je veux un beige mat. Ou non, je vais peut-être faire carrément... Qu'est-ce que j'ai utilisé comme couleur? Celle-ci aussi est très jolie. Je vais faire une corner, la couleur qui est juste ici. Et je vais appliquer ça. Vous pouvez faire un look complètement mat, bien sûr. Mais moi j'aime bien quand ça brille un petit peu. Et donc vous l'appliquez. Vous tapotez la couleur avec le doigt. Vous pouvez utiliser aussi une base spéciale paillettes. Ça aide les fards très satinés comme ça à tenir très longtemps. Surtout si vous avez la paupière qui est très grasse. Moi j'aime beaucoup la Too Faced. Elle est dans mon kit, je ne m'en sépare pas. Elle se tapote aussi sur la paupière et après vous pressez le fard par-dessus. Je vais remettre un peu de Smoke.
Après, vous pouvez garder ce make-up moins intense en n'ajoutant pas le brun foncé, donc lash line dans le coin externe. Et je vais prendre un coton imbibé d'un peu de lotion. Je vais prendre mon gel eyeliner dans la couleur Wicked. Donc c'est un gel eyeliner noir. Celui-ci c'est un Sigma, j'aime beaucoup le Bobbi Brown et même le Maybelline si vous avez moins de budget, très très bien. Je sais plus comment il s'appelle. Lasting Drama. Je vais faire un trait d'eyeliner fumé en fait. Donc j'ai prélevé un peu de matière, je vais le travailler dans les poils. Et je vais en appliquer le long déjà de ma ligne de cils. Si vous avez les paupières tombantes, vraiment très tombantes, vous pouvez juste faire un peu de tight line. C'est-à-dire mettre l'eyeliner dessous mais à la racine des cils toujours. J'enlève l'excédent de mon pinceau et je tapote pour estomper un peu. Vous pouvez même faire un travail assez brouillon parce que de toute façon on va mettre un peu de fard par dessus et en plus on peut nettoyer, on n'a pas fait encore notre teint donc si vous n'êtes pas très sûr de la façon dont vous devez faire l'aile de votre eyeliner, c'est un excellent moyen d'y arriver parce que vous pouvez toujours nettoyer en dessous et en étirant en fait vous allez vraiment prolonger le gel. Donc ça c'est fait. Je vais prendre un petit pinceau et je vais prendre du coup ma couleur Lash Line de tout à l'heure qu'on a utilisé un peu pour foncer. Donc même si vous n'avez pas foncé tout à l'heure, vous pouvez juste, voyez, tapoter un peu dessus. Attaquer au teint, je vais faire un peu aujourd'hui une superposition de crème et de poudre pour vraiment prolonger la tenue de mon make-up parce que si je devais me marier, je voudrais que mon maquillage tienne jusqu'à 5-6 heures du matin sans bouger. Si vous avez de l'acné surtout, c'est quelque chose que vous pouvez faire parce que quand on essaye d'estomper souvent les produits par-dessus, l'endroit où il y a comme des plaques d'acné, le maquillage tient beaucoup moins bien et glisse. Donc dès qu'on essaye de poudrer ou d'ajouter des choses dessus, ça glisse énormément et on est obligé de tout recommencer la correction. J'adore ce produit, je l'ai dans mon kit, je l'ai pour moi, je l'adore. Il s'estompe bien et il reste suffisamment pigmenté pour qu'on puisse l'utiliser par-dessus, par-dessous. N'oublie pas les oreilles, surtout que l'on porte un chignon. Et on va y aller au fur et à mesure. J'ai envie de tester un nouveau pinceau. Donc je vais parler dans une prochaine vidéo. C'est un pinceau ELF, c'est le Buffing Foundation. Qui m'a l'air ma foi fameux, tout le monde en parle, je me suis dit allez vas-y j'ai envie de le tester. Et je commence l'application aux endroits où je n'ai pas mis le bronzer contour truc. Et après j'estompe dedans. En anti-cerne j'ai utilisé le Ultra HD de Make Up Forever. Un pinceau anti-cerne, alors vous me demandez souvent quel est ce pinceau que j'utilise en vidéo et c'est un pinceau Luxie Beauty. Et je vais tamponner ça aux endroits où je veux être corrigée. Surtout sur mes cernes qui sont gigantesques aujourd'hui. Et pendant que ça concocte là, que ça fait son petit œuvre, je prends un pinceau plat plus fin. Et je vais travailler de l'autre côté. Vers l'intérieur. Donc ça je vais laisser comme ça et après soit je prends un anti-cerne, soit je prends un fond de teint un peu plus couvrant et je rectifie les petits boutons etc. J'en ai un là par exemple, il va être un peu
difficile à camoufler parce qu'il est tout nouveau, tout neuf. Donc en général il est enflammé, un peu boursouflé et le camouflage est quand même nettement plus compliqué. Ça fait un ajout de matière, on va dire, pour le camoufler. Ça dépend du résultat que vous voulez, si vous voulez vraiment que ce soit parfait. Après bien sûr le maquillage ne peut pas enlever les bosses à la lumière, il y aura toujours la bosse même s'il n'y a plus le bouton en apparence avec la couleur. Et je vais poudrer, j'aime beaucoup utiliser la poudre Laura Mercier pour poudrer partout. Là c'est vraiment comme vous en avez envie. Je vais prendre un peu de la poudre et j'ai bien la travailler à l'intérieur des poils. Je vais mettre plein de poudre mais vraiment bien dans les poils. Déjà ça va en mettre moins et ce sera mieux dispersé. Si vous avez la possibilité, parce que la poudre Charlotte Tilbury est très bien aussi, mais elle est un peu plus épaisse en texture, je saurais pas vous expliquer, un peu plus épaisse et elle est plus pigmentée aussi, donc elle apporte un peu plus de matité en apparence, donc moi j'aime bien l'ajouter ici. Alors on va pas faire aujourd'hui un sourcil trop pin-up non plus, on veut quand même que ça reste moderne. Donc je vais prendre ma palette de fard à sourcils déjà dans un premier temps. Un petit pinceau, ça c'est un Morphe Jacqueline Hill JH42. Vous pouvez prendre n'importe quel petit pinceau plat. Et on va prendre une couleur, je vais prendre Medium Brown. Et je vais en fait commencer à ombrer mon sourcil. Pourquoi le faire comme ça? Eh bien déjà ça permet de glisser du pigment un peu partout. Il y aura moins de crayons à mettre, ça fera une meilleure tenue. Et l'avant de votre sourcil, la tête qu'on a toujours un peu du mal à faire, si on fait comme ça un peu avec d'abord de la poudre, ça permet d'avoir un résultat aussi plus naturel. Et après vous pouvez terminer la queue avec le crayon de la même couleur ou un tout petit peu plus foncé. Ou carrément utiliser le produit que je vais utiliser, donc le Benefit que vous avez l'habitude que j'utilise maintenant. Un petit pinceau, prendre Smoke. Et je vais avoir un œil un peu plus félin, donc je vais juste en mettre sur le coin externe. Et je vais prendre la couleur Inner Corner, qui aurait été magnifique ma foi sur la paupière, mais j'hésite entre trois couleurs. On pourrait faire vraiment pin-up et utiliser du rouge. Donc un de mes rouges préférés c'est le Sephora rouge velouté sans transfert. C'est le 01. Sinon on peut utiliser Intense Rosewood dans mes rouge ultra tenue de Chanel que j'adore. Et sinon il y a celui-ci aussi, que c'est une de mes nouvelles couleurs que je teste pour une prochaine vidéo. Et c'est Silky Sienna. Allez, on va faire pin-up aujourd'hui. Je vais utiliser mes Lip Stain. Ce que vous pouvez faire pour une meilleure tenue et que ce soit un peu plus confortable, c'est utiliser un rouge à lèvres liquide vraiment comme un contour des lèvres presque. Et mettre un rouge à lèvres normal par-dessus. Ruby Woo de MAC, il est formidable, c'est un magnifique rouge, il est mat, il faut bien hydrater votre bouche avant de l'appliquer parce que les mats de MAC peuvent être un petit peu desséchants quand même. Ce blush là, il va avec tout, c'est le Walk of No Shame. Et je pense que je vais le mettre parce que j'ai envie. Et je veux étirer mon visage et donc du coup je le place plus comme ça. Et je vais estomper tout ça avec un bronzer. Je vais utiliser le ELF dans la couleur Forever Sunkissed. Je vais en mettre presque partout. Parce qu'en fait je suis pâle de partout. On remonte un peu. En général le cou est toujours plus pâle, donc c'est moins choquant s'il reste un petit peu pâle, mais que vous mettez bien un peu de soleil, surtout si vous avez un décolleté. Vous voyez ce que je veux dire quand je disais que ça allait bouger les petits cheveux? Voilà.
Et les oreilles surtout, très très important. Si vous avez les oreilles rouges aussi, n'hésitez pas à mettre un petit peu de fond de teint dessus. Je vais pas mettre d'highlighter ni quoi que ce soit, après c'est selon votre goût. Je veux vraiment garder la lumière sur mes paupières et garder le reste de mon visage finalement assez mat, même si le blush est assez lumineux et du coup ça fait quand même ressortir un petit peu mes pommettes. Qui dit maquillage un petit peu de pin-up dit qu'on veut mettre des faux cils. J'ai utilisé ceux-là aujourd'hui parce qu'ils sont très 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 glamour. C'est les 178 de Eyelure. Si vous voulez des faux cils fournis mais un peu plus naturels, je les ai sortis, je sais plus où je les ai mis. Ma paire préférée c'est la numéro 22, surtout que la bande est extra fine donc c'est beaucoup plus facile à supporter. Un peu plus glamour encore en intermédiaire, vous avez les 175 qui ressemblent, ils sont comme les Fully Fleur que j'utilise d'habitude. Donc voilà, ils sont fantastiques. Et donc je vais mettre la paire 178. Je vais d'abord recourber mes cils. Et mettre du mascara. Si vous avez déjà les cils naturellement magnifiques, ou si vous voulez faire pour votre mariage un lash lift, comme ils appellent ça, un rehaussement et une teinture, allez-y. Je crois que je vais pas mettre de mascara en bas pour pas attirer trop l'attention sur les cils du bas. Il va falloir que je les mette à taille, ceux-là c'est la première fois que je les mets. J'ai une vidéo sur les faux cils, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous explique les formes, je vous explique comment le couper, comment les mettre, etc. Donc n'hésitez pas. Attendre que ça sèche un peu. Donc j'ai remis mon boléro, j'ai mis un petit peu de spray, je vais attendre qu'il sèche. J'ai la flemme d'aller sortir mon... Je devrais pas dire ça mais si, j'ai la flemme d'aller chercher mon éventail. Je vais reprendre un petit miroir, regarder où j'en suis de mes faux cils. Voilà, j'espère vraiment que ce maquillage vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que ça vous a peut-être inspiré pour votre mariage. Je vous souhaite toutes mes félicitations si vous vous mariez bientôt, si vous êtes en projet de votre mariage, que ce soit pour cette année, que ce soit pour l'année prochaine ou que ce soit encore l'année prochaine. J'espère que ça vous a inspiré, même si vous vous mariez pas, que vous avez appris 2-3 choses avec moi aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!